Salut à tous, c'est Arnaud. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder aujourd'hui le fait de faire vivre une expérience candidat au sein de votre pharmacie durant le recrutement. À l'image de l'expérience client ou de l'expérience utilisateur, il sera intéressant de faire vivre une véritable expérience candidat lors de votre procédure de recrutement. Il faut considérer un candidat au même niveau qu'un client, qu'un patient ou qu'un utilisateur. Une bonne expérience candidat est excellente pour notre marque d'employeur. Le candidat partagera son expérience autour de lui, qu'il soit retenu ou non. Une bonne expérience maximise également les chances de recruter. Au regard du candidat, une bonne impression préfigure l'ambiance qu'il pourra avoir s'il répond positivement à votre annonce. Comment la faire vivre? La bonne question à se poser est: est-ce que le processus de recrutement que j'ai mis en place permet au candidat de s'enrichir et d'en apprendre plus sur lui-même? Le recrutement ne doit plus être un rapport de force. Mettez en place un échange gagnant-gagnant où chacun en apprendra plus sur l'autre et sur lui-même. Par exemple, respectez le timing et la ponctualité du rendez-vous. Si vous êtes assis, proposez à votre candidat de faire de même. Si vous prenez un café, offrez-lui un café. Vendez toujours, mais ne survendez pas. Il faut savoir séduire, comme dans tout processus commercial, mais ne masquez pas certains éléments ou n'embellissez pas une situation. Cela pourrait générer une déception et au final un éventuel départ du salarié lors de sa période d'essai. Voilà. Préparez et personnalisez l'entretien. Prenez le temps, prenez une quinzaine de minutes pour relire le CV, faire des recherches sur la personne. Établissez des questions personnalisées. Relire votre fiche de recrutement. Durant l'entretien, prenez des notes pour garder des traces dans un premier temps et l'utiliser dans la suite de votre processus d'embauche. Cela montre également au candidat que ce qu'il vous raconte a de l'importance. Donnez du cadre. Expliquez l'objectif de l'entretien et comment il s'inscrit dans le processus global de recrutement. Cela rassurera le candidat. Expliquez-lui la manière dont va se passer le recrutement. Plusieurs étapes, une réponse dans une semaine ou dans 2 semaines. Donnez-lui un plan de l'entretien et également un timing. Durant cet entretien, ne laissez aucun flou. Demandez au candidat si tout est clair à la fin de chaque étape de l'entretien. Un petit conseil également, parlez salaire dès le premier rendez-vous. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du salaire, cela permettra de soulever le lièvre et de répondre le plus rapidement possible à ce problème. Si jamais cela est bloquant, cela permettra également de faire gagner du temps à tout le monde. Le candidat comme vous n'aura pas à passer une demi-heure, 3/4 d'heure à échanger sur les différents éléments de votre recrutement si le salaire est d'ores et déjà bloquant. Communiquez très fréquemment. Dans cette étape, sous-promettez et sur-délivrez. Il faudra toujours revenir vers un candidat dans un délai plus court qu'annoncé, dans le cadre d'une réponse positive ou négative. Il faudra penser à maintenir le contact avec les candidats très régulièrement s'il y a plusieurs étapes durant ce recrutement. Pensez à faire des feedbacks. Formalisez les raisons qui vous ont fait avancer dans le processus de recrutement avec ce candidat ou non. Abordez les points de vigilance en toute transparence. Cela permettra au candidat d'éventuellement y répondre et de soulever des doutes. Le feedback négatif
devra toujours être constructif pour le candidat, positif, mais honnête. Pour vos réponses, utilisez toujours un moyen avec lequel vous êtes à l'aise. Le téléphone, le mail sont des moyens de réponse tout à fait envisageables si tant est que la manière dont vous allez répondre est cohérente par rapport à votre personnalité. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres conseils, d'autres techniques qui vous feront de vous un bon manager, qui vous feront réaliser de bons recrutements et pour obtenir également plein d'autres astuces pour développer votre activité. À bientôt.